Otep, 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 Otep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous plaira, vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungbon, porteur du message des ancêtres. Alors installez-vous. Salut Tafo Jordan, toujours au rendez-vous. Ça fait plaisir. Donc merci à vous de vous connecter rapidement. On a créé un groupe, un petit groupe à cet effet. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de mettre mon message dans le groupe que j'allais en live. Donc si mes camarades sont là, je suis en ligne. J'en ai pour 30-40 minutes maximum comme d'habitude. Je n'aime pas faire des lives très longs. Donc, je reviens. Alors. Pourquoi ça n'apparaît pas encore? Excusez-moi. Excusez-moi, partagez en attendant s'il vous plaît, partagez. J'essaye. Donc, on est ici dans le Bamboutos, à l'ouest de Cameroun. J'ai bien besoin, j'aime de temps en temps quand je fais le live, de rentrer dans certains détails pour édifier notre peuple. Donc, comprenez très bien que quand je fais des lives, le but pour moi, encore une fois, le but c'est de sensibiliser, le but pour moi c'est d'édifier notre peuple, c'est de contribuer à l'édification de notre peuple, en général. C'est-à-dire quoi? Mon souhait quand je fais le live, c'est que même dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, puisque ces lives-là seront enregistrés, que quand les gens viendront se connecter, qu'ils voient en moi quelqu'un qui avait cette volonté-là de sensibiliser, d'instruire, d'éduquer, d'informer. C'est ce qui m'intéresse moi. Je ne suis pas dans le sensationnel, je ne suis pas dans le matu vu. Donc, vous aurez bien remarqué, salut Cindy Chatou, salut mon frère Gonzalez Gibraltar, salut Bosta. Vous aurez donc remarqué, à l'ouest, c'est pour ça que j'attire souvent l'attention des frères et des sœurs en leur disant l'un n'est pas différent de l'autre. Les autres, qu'on appelle les autres par mépris, ou quand on parle des autres comme s'ils étaient des Camerounais lointains, ce sont nos frères. Et qu'ils soient nordistes, qu'ils soient Sawa, qu'ils soient Fambeti Boulou, qu'ils soient Mamileke, ils sont tous nos frères. C'est pour ça que j'invite encore à ne pas tomber dans la haine, dans la stigmatisation, dans l'ignorance. C'est pour ça que dans chacun de mes lives, je fais l'effort toujours d'apporter des éléments historiques, des éléments d'information générale, des éléments même de géographie. Parce que regardez très bien ce qui se passe. Salut Thomas Songoussi, salut Ngassa Rouvier. Remarquez bien ce qui se passe. On est ici dans le Bamboutos. On a tué quelques personnes pour l'installation d'un chef Sardina et autres. Quand on dit que nos frères de l'autre côté, c'est des anglophones, c'est des Biafra, c'est des anglofous, c'est des Bamenda qui réfléchissent à gauche, ils oublient toujours que le peuple Grassfield est entre le peuple francophone et le peuple anglophone. C'est important de préciser ça à chaque fois. Donc parfois, tu vois même certains Bamileke francophones qui présentent leurs frères de l'autre côté par ignorance, comme l'ennemi,
comme l'anglophone, parce qu'ils pensent que le Bamileke est essentiellement francophone. C'est pour ça que tu vas voir les Bamileke qui vont dire que les Biafra là. Alors que son frère qui est de l'autre côté s'appelle Tinda, comme lui-même, qui est francophone. Regardez à Bangang, regardez dans le Bamboutos, là où il y a eu des morts. Vous avez les gens qui parlent anglais. Il y a certains qui ne comprennent même pas pourquoi. Non, c'est qu'on est dans une zone qui est proche, à cheval. Les mêmes populations, du même village, il y a ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent français. On est là, à la frontière, juste en face. Vous avez la région du Nozo. Donc, le peuple Grassfield ici, c'est quand, par exemple, pour mieux comprendre, il faut lire, par exemple, le livre du professeur Patrice Nganam que j'ai déjà lu et présenté même ici. J'avais rédigé une note de lecture d'ailleurs. À cette occasion, j'ai partagé sur ma page. Le peuple Bamileke est perdu entre une identité tripartite. Vous avez l'identité d'abord anglophone, vous avez ensuite l'identité francophone, et ensuite vous avez le peuple Bamoun derrière, qui finalement, pour certains d'ailleurs, refuse de se placer comme étant des Bamileke. Vous avez d'un autre côté l'ignorance totale. Hein. Et vous avez également le problème de la présence du peuple Grassfield dans pratiquement quatre régions du Cameroun. Vous avez la présence du même peuple Grassfield dans le sud-ouest de notre pays. C'est-à-dire que dans la zone qu'on appelle le Lébialem, d'après le découpage administratif du Cameroun, le Lébialem est dans le sud-ouest. Mais là-bas, ce sont les populations tchad qui parlent anglais. C'est de là-bas que l'autre vient, notre frère Willy de Paris. Il est du Lébialem. Le frère qui est mort, King of Lébialem, qu'on appelait celui qui était là avant General Nopichi, Phil Marshall. Phil Marshall était de la même région. Mais ce que les gens ne comprennent pas, que même les anglophones entre eux, quand les francophones du monde ne comprennent pas, c'est que les anglophones même entre eux, quand ils veulent présenter ceux-là, ils disent que le Bamileke est là. Parce qu'ils savent qu'il y a des anglophones qui sont sawa du côté de Bakossi, du côté des peuples qui sont de l'autre côté, qui sont des sawa, mais qui sont anglophones. Du côté de Sutu, beaucoup plus du côté de Boya. Vous voyez, on voit là-bas les noms comme les Ekima, les Bedimo, les Moussonguais. C'est normal parce que ce sont des peuples sawa. Mais ils sont anglophones. Il fait d'ailleurs partie des petits tribalistes. Peter Mafani Moussongué. Et l'ancien premier ministre qui est ici à Paris, maintenant on le voit manger dans des McDo comme un clochard. Inoni Efrem, chef de village Bakingere. Ce sont eux avec les Patrick Ekima, l'ancien maire de Boya, qui avait été assassiné là, qui avait mis sur pied là-bas et entretenu ce qu'ils appellent le Kamnogo, c'est-à-dire que les populations, généralement Bamileke et Bamenda, qui sont dans la région du sud-ouest, comment on les traite là-bas? On les traite de Kamnogo. Les gens qui viennent et ils ne partent pas. Des saletés, des vermines, des microbes et tout ça qui sont venus envahir la région du sud-ouest. Voilà comment ils ont entretenu ce tribalisme là-bas. Pour revenir donc à la partie ouest, dont je parlais ici du Lébialem. Vous allez avoir donc une autre grande partie du peuple Grassfield, notamment Bamileke, qui est dans n'est-ce pas, 4 grandes régions dans le nord-ouest, 4 grands départements du nord-ouest. Donc ça fait en tout 104 villages. Donc le Bamileke est inconscient quand il insulte le Bamenda, est en train d'insulter son propre frère, il est en train de s'insulter lui-même. Parce que remarquez au Nozo, ceux qui sont en train de mourir là-bas, les noms, vous voyez les Jinda, vous voyez les photos, vous voyez les gens qui viennent de partout, avec des noms qui ont été tout simplement anglicisés. C'est aussi simple que cela. Donc là, on est dans la partie, on était au sud-ouest, on est passé aux Bamileke qui sont dans le nord-ouest, une grande partie d'ailleurs, parce qu'il y a eu la séparation pendant 40 ans, et on a divisé un peuple entre anglophones et francophones, et même Bamoun. Vous allez voir aujourd'hui, même en région, en pays Bamoun, les villages qu'on appelle les villages Bamileke en pays Bamoun. Une façon de se répéter, mais qui est assez bizarre quand même. Vous allez voir les villages de l'autre côté,
comme ce qu'ils ont appelé le quartier Bambeka, le village de Tongong 1, 2. C'est des villages, c'est le grand frère et le petit frère. L'un qui occupe l'autre rive, les deux occupent les rives du Noun. Et donc dans des multiples guerres qui avaient opposé le peuple Bamoun aux autres peuples, il y avait eu toujours le secours du grand frère qui venait du côté de Bamoussam. Et certains ont hérité des terres dans le côté Bamoun. Et le régime étant venu diviser les Camerounais a profité, n'est-ce pas, pour diviser. Le principe du diviser pour mieux régner. Il y a donc une autre partie, donc des Bamileke maintenant, qui sont dans le littoral, du côté de Yabassi. Ceux qu'on va appeler les Bossingwa, comment on les appelle, les Moya. Ce sont des enfants Bamileke, mais bon, comme le Bamileke est stigmatisé, marginalisé au Cameroun, il y a certains Bamileke que ça arrange de rester loin du giron Bamileke et se considérer comme des quoi. Ça les arrange. Mais il y a pratiquement 6 à 7 villages qui sont du côté là, du côté de Yabassi. Vous entendez les noms là-bas. Vous entendez les noms là-bas comme les Choutans, vous entendez les noms là-bas comme les Djangsep. Ce sont nos frères là-bas, ce sont des enfants Bamileke qui se retrouvent dans cette zone-là. Mais comme ça les arrange qu'ils ne soient pas présentés comme Bamileke, il y a moins de stigmatisation. On est content, on avance avec. On a en quelque sorte hybridé, on a en quelque sorte vendu son identité Bamileke pour fondre dans une autre identité. Mais ça ne change pas que les traditions, les coutumes et autres, c'est 100% Bamileke, la langue et tout ce qui va avec. Vous avez donc cette partie-là. Vous avez donc d'autres Bamileke qui sont dans la région du centre. Donc quand vous arrivez chez moi, où je suis d'ailleurs notable, à Tonga, Mbango, voilà. J'ai eu mon BPC au lycée classique de Tonga. À l'époque, entre 2004, 2003, entre 2003 et 2005, j'étais là-bas à l'époque. Donc, quand vous êtes du côté de Tonga, d'ailleurs à l'époque, on n'avait pas encore de boulangerie à Tonga. Le pain qu'on mangeait, ça venait de Makenene. Donc, quand vous arrivez, vous avez les villages, vous avez le côté de Makenene, vous avez le Ndé là-bas, la division en fait. Vous avez des villages pratiquement Bamileke, qui ne sont pas dans l'ouest, mais après, d'après le découpage administratif, voilà, les Mathieu c'est comme ça, voilà. Donc, d'après le découpage administratif, ils sont plutôt dans le centre. Mais ce sont des villages Bamileke. Mais à partir d'un certain niveau, il y a maintenant des villages qui sont les Nyokon, par exemple. Mais vous avez du côté de Kinjing. D'ailleurs, il y avait des problèmes là-bas la dernière fois, les Kinjingde, les Kinjingjabi, tous ces villages-là. Ceux qui vont vers 10 kilos là-bas. Ce sont des villages Bamileke toujours. Donc ce problème-là, c'est un problème qui doit être réglé. Mais l'État fait exprès de maintenir ces petites poches-là à gauche, à droite pour diviser davantage le peuple Bamileke. Comme ils ont également divisé le peuple du Mbam. Vous voyez aujourd'hui, un Bamois, il te dit non, moi je suis du Mbam et Kim, d'autres disent je suis Mbam et Inubu et autres. Ils ont divisé pour des raisons purement électoralistes. Donc, je partais déjà de ces petits détails-là, qui sont d'ailleurs très importants, pour expliquer pourquoi certains ne comprennent pas que, mais on dit que c'est les Bamileke, mais pourquoi ils parlent anglais? Là où on a tué, là, c'est à l'ouest du Cameroun, c'est dans le Bamboutos. Donc ce sont nos frères. Et même si on les avait tués ou non, même si on les avait tués chez les Mabéa, chez mon frère Kwale Mbeka là-bas, là où il est censé avoir des belles femmes là-bas qui depuis l'attendent. Même si c'était dans le Grand Nord, même si c'était en pays Sawa, même si c'était chez nos frères Fambeti Boulou, ce sont des Camerounais, ce sont des humains, ce sont nos frères en humanité. Donc, il était important pour moi de faire d'abord le tour. Bonsoir, reine-mère de l'alternance. Je disais d'ailleurs à l'entame de mon propos que je n'ai pas eu le temps de vous signaler inbox que j'étais en ligne. J'ai complètement zappé. Donc, j'ai déjà fait le tour pour expliquer un certain nombre de choses. Cette identité dispersée dans le Grassfield et dans d'autres régions. Maintenant, on revient à l'affaire de ceux qui ont été assassinés par le régime génocidaire. Il y a un intérêt derrière.
Non, il ne faut pas dire que les Bafia sont les Bamileke. Il y a une identité Bafia qui n'est pas Bamileke, mais voilà, il y a des villages qui sont dans la zone qu'on appelle aujourd'hui Bafia, qui sont des villages de Bamileke. Mais il ne faut pas faire comme si tout le monde était Bamileke au Cameroun. Il y a des gens aussi qui sont d'ailleurs. Il ne faut pas faire comme des faux kémites qui sont arrivés dans le kémitisme maintenant. Ils disent que le football a été inventé en Égypte, la pizza a été inventée en Égypte, l'avion a été inventé en Égypte, tout est inventé en Égypte. Comme si les autres peuples de la terre n'avaient aussi rien fait. Ils sont restés comme ça pendant la nuit. Depuis des lustres, ils sont restés comme ça à ne rien faire ou à chasser du gibier dans la forêt et manger des oignons dans le désert. C'est pas vrai. Ils ont aussi développé des civilisations, ils ont aussi une identité. Tout n'est pas Bamileke au Cameroun. Donc, je partais de tous ces détails-là pour venir à quelque chose de bien plus important, de très important. Rappelez ici le rôle nocif du régime génocidaire de Biya dans la région du Grassfield. Et parlons même plus précisément du peuple Bamileke, parce que d'ailleurs, dans Grassfield, comprenez bien par là que celui qui assume le mieux et celui qui accepte d'ailleurs d'assumer l'identité Grassfield, ce n'est que le Bamileke qui le fait. Le Bamoun ne le fait pas, les autres ne le font pas forcément. Donc, pourquoi il est important pour le régime de Biya de mettre main sur l'Ouest Cameroun et de tuer tout ce qui est autorité traditionnelle? Le projet est là et c'est un projet clair. Partagez s'il vous plaît, partagez et invitez les autres. Depuis là, c'est bloqué à 15 personnes, je ne sais pas pourquoi. Donc partagez et invitez les autres. Partagez et invitez les autres. Là, je vois sur mon truc ici qu'on est à 27 personnes. Donc là, je suis allé sur ma page secondaire moi-même partagée. Salut Thierry Kala. Donc, on continue. Ce que j'étais en train de dire, c'est quoi? Le but est clair. Ayant déjà pris le contrôle sur le Grand Nord avec les Lamidas, il faut savoir que il y a dans le Grand Nord, le Grand Lamido, qu'il soit Lamido, que ce soit Rey Bouba, que ce soit à Tibati, il y a aussi le sultanat de Mora, en fait tous ces groupes-là, mais qui sont généralement islamisés. C'est-à-dire qu'il y a un cercle des islamoples qui joue déjà ce rôle-là dans le Grand Nord, de relais du régime. C'est-à-dire que le système ici pour diviser davantage et encore une fois perdurer, imposer sa volonté sur le plan politique, ils forment depuis Yaoundé ceux qu'ils appellent les élites. Et ce sont ces élites-là maintenant qui vont porter le projet RDPC dans les régions les plus reculées. C'est-à-dire qu'on vous met des voitures à disposition pour aller battre campagne dans le Grand Nord. Chaque élite de là-bas s'arrange à ce que les populations votent le moment venu pour le RDPC. Et donc, on prend le contrôle à partir des chefferies. On prend le contrôle d'ailleurs. Il fut un moment où, au nord, au Grand Nord, pour voter, il fallait aller, c'était dans le Lamida qu'on votait. Donc le Lamido lui-même était assis là, avec l'une devant lui. Il te regarde comme ça, tu viens, tu votes, tu tentes mal, tu cherches là où tu dois finir. Tu sais en fait ce qui t'attend à la porte. Et c'est comme ça qu'ils ont fait pendant des années. Et c'est la même chose qu'ils ont fait avec les élites traditionnelles à l'ouest, les autorités traditionnelles, et maintenant ceux qu'on appelle les élites qui sont dans le régime, les Ketchakoutes, tous ces bâtardistes là qui sont là et qui sont versés là-bas à Yaoundé, les gens de Diable Momo, les Ndoumessi, l'autre père là qui est le Balessin là, qui est ministre, non, le patron du RDPC là. Mettez-moi son nom là-bas s'il vous plaît. Donc, tous ces gens-là qui travaillent donc avec le régime, encore une fois, vont être les relais au niveau Jean Kuete, merci Ngassa Rouvier. Ils vont donc être les relais au niveau de l'Ouest. Encore une fois pour imposer le RDPC. Et c'est comme ça qu'ils ont en même temps pris tout ce qui est chefferie. Donc, le Grand Nord a déjà été encerclé, mis dans la poche.
Du côté des Sawa, n'en parlons plus. D'ailleurs, eux-mêmes battent campagne du RDPC lors de la fête du Ngondo, qui est la plus vieille institution du Cameroun, qui a plus de 600 ans. Le Ngondo est devenu aujourd'hui l'endroit où on peut battre campagne pour le RDPC, ce qui est très grave. Je suis pourtant Bamileke, mais je me revendique de ce Ngondo-là, qui devrait être aujourd'hui l'élément fédérateur de tout le peuple camerounais. Parce que le Ngondo, c'est la plus vieille institution du Cameroun. Il n'y a pas deux, c'est le Ngondo. Ça devrait être l'élément le plus rayonnant au Cameroun et être la fierté de tout le peuple camerounais. Même si après, maintenant, chacun dans son démembrement peut être dans le LACAM, chacun dans le Nord là-bas, ils peuvent être dans leurs associations du Nord, un peu partout. Les Bamoun chez eux, mais il y a un élément fédérateur. Je trouve dommage qu'on n'ait pas porté aussi haut une institution comme le Ngondo. C'est une honte. Ça devrait être la plus grande chance du Cameroun. Porter le plus loin possible le Ngondo pour représenter notre pays. Parce que en termes d'institutions qui faisaient un travail formidable à l'époque, c'était ceux qui étaient les plus avancés en la matière. Je ne vous apprends pas que ce qui fut créé en pays Bamileke qu'on a appelé le Nkumtse, qui est devenu par la suite un groupe de pression contre le régime et qui défendait les intérêts du peuple Bamileke, s'est inspiré parce que celui qui créa fut un membre proche de la chefferie Sawa qui était allé apprendre auprès des Sawa et qui a puisé au niveau de l'institution même qu'on appelle le Ngondo et qui est donc rentré à l'ouest faire ce qu'on appelle le Nkumtse, qui même après, entre-temps, a disparu à cause des guerres intestines entre Bamileke qui veulent chacun créer quelque chose et qui veulent contrôler. Et donc, tous ceux qui sont tombés dans ce truc-là, c'est la plupart, c'est les qui? Ce sont ces élites Bamileke, proches du pouvoir, élites Bamileke, entrepreneurs, opérateurs économiques qui sont là pour se faire de l'argent et rien que de l'argent. Autre chose, ils sont nombreux qui ne supportent pas l'émergence d'une tête d'un intellectuel Bamileke qui ne soit pas de leur secte. Il ne faut pas oublier que Kamto, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est combattu. Kamto est d'abord combattu par ses propres frères Bamileke. Je suis un enfant Sawa d'éleveur, je le revendique. Je suis Manumbok. Nous sommes du littoral. Je suis de Djombe Pendja. Je le revendique. Je suis un enfant Sawa né et grandi là-bas. C'est aussi une part de notre identité. On n'est pas seulement Bamileke. Voilà. Donc si tu disais ça pour me provoquer, il faut savoir que je le revendique depuis des années. Je suis un enfant de Djombe Pendja. Et en Bonkota là-bas, il y a ma chaise. Demandez où se trouve un Bonkota. Voilà. Donc, je suis en train de dire ceci. Ce n'est pas aujourd'hui seulement que Kamto est combattu. Kamto est combattu depuis des décennies. À l'intérieur même des cercles Bamileke. Il faut savoir que le discours d'éviction de Kamto du Lakam a été prononcé par Foto Victor lui-même, qui ne supportait pas d'ailleurs à l'époque, qui est dans la grande communauté Bamileke, quelqu'un qui puisse avoir des ambitions présidentielles. Ce n'est pas pour rien que vous voyez Foto Victor de son vivant dire que quand je suis encore en vie, aucun Bamileke ne sera président. Vous êtes pressé pourquoi? Il faut comprendre l'intérêt qu'il y a derrière, l'ambition, les enjeux qu'il y a derrière. Ils sont nombreux dans ce qu'ils appellent là le JICAM, qu'ils ont pris en otage. Ils sont nombreux là qui luttent tous les jours pour leurs intérêts. Et qui ont tout fait pour écarter Kamto. Il ne faut pas être... Parce que beaucoup parlent souvent du Bamileke, de Kamto en disant les Bamileke c'est les solidaires. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, on est derrière Kamto parce que c'est le Bamileke, c'est le frère de l'Ouest. Il faut savoir que les premiers adversaires de Kamto sont d'abord les Bamileke. Ils sont nombreux à combattre Kamto. Le père là même, je ne sais pas comment il fait pour dormir. Je ne sais pas d'où lui vient ce truc-là. Bon, en même temps, je sais. C'est une boule d'espoir envoyée par les ancêtres méritants. Et quand je parle des ancêtres ici, je ne parle pas des ancêtres Bamileke seulement. Je parle d'un ensemble
qui a envoyé cette chance-là, cette bénédiction-là pour le Cameroun. Et donc, j'étais en train de dire que Kamto est combattu d'abord par ses propres frères. Partagez s'il vous plaît et envoyez le maximum de likes et de cœur. Kamto est combattu par ses propres frères. Ce n'est pas pour rien qu'il est persona non grata à Baham, chez lui-même. Le chef l'a chassé. Pourquoi le chef traditionnel de Baham chasse Kamto de son propre village? Parce qu'il rend compte au RDPC à Yaoundé. Il ne faut pas que les gens vous fassent croire qu'on adhérait Kamto parce que Kamto aurait été nordiste, Kamto aurait été sawa de n'importe où, j'aurais soutenu cet homme-là jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a plusieurs Bamileke qui ont été candidats aux élections présidentielles. Vous croyez que moi, même si j'ai bu, je suis sous, moi, je peux voter quelqu'un comme le chemistin, c'est Célestin Jamel. C'est pourtant un Bamileke, non? Vous croyez que le plus fou même des Bamileke peut un jour voter pour Jean le Diable Momo? Parce qu'il est Bamileke comme lui. Même le plus fou des Bamileke peut voter pour Jean-Dieu Gallo, comédien là. Ce n'est pas possible. Si tu aimes ton pays, tu ne peux pas voter un médiocre pour diriger ton pays. Quand vous voyez les gens qui disent que non, nous on ne va pas voter votre frère du village là, parce que vous nous énervez, vous parlez trop fort, les partisans de Kamto crient trop, bon on va voir en 2025, on ne va pas voter votre frère là. C'est quelqu'un qui n'aime pas le Cameroun. Ceux-là, n'allez même pas les supplier, n'allez pas les convaincre, ça ne sert à rien, c'est que tu n'aimes pas ton pays. Parce que si tu aimes ton pays, le Cameroun, et tu veux le voir avancer, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir une telle intelligence au sommet de l'État. C'est une chance pour le Cameroun d'avoir Kamto. C'est une chance pour le Cameroun. Donc, je reviens ici sur le cas du village Banga, où les populations sont terrorisées depuis un bout de temps par la milice envoyée par le régime de Yaoundé pour installer un chef Sardina. Parce que celui-là, encore une fois, doit être le relais du RDPC, le parti État. Salut Maxi Lopez, salut Jacob Babou. Le parti État. Première chose à remarquer, est-ce que vous avez vu un communiqué des enfants Banga se plaindre et prendre la parole? Oui. Attends. Un instant. Donc, comme j'étais en train de vous dire, non, vas-y. Ah, tu voulais? Non, après, s'il te plaît. Là, puis je t'appelle quand c'est bon. Donc, comme j'étais donc en train de vous dire, s'il vous plaît, vous avez bien vu que c'est en train de signaler. Il faut partager, il faut envoyer les cœurs. C'est tout ce que je vous demande. Les likes et les cœurs. Parce que là, vous voyez encore que ça s'est coupé, c'est en train de tourner. Vous êtes là juste pour soutenir le live, c'est tout ce que je vous demande. Pour aller au bout du live, j'en ai encore pour 15 minutes et c'est terminé. Donc, il était important d'expliquer ici les enjeux pour que nos frères comprennent. J'ai commencé par des points très intéressants pour ceux qui viennent d'arriver. N'oubliez pas à la fin du live d'aller suivre le début, parce que j'ai apporté un certain nombre d'éléments qui me semblent essentiels pour la compréhension de mon live. Salut mon frère, au moins voilà quelqu'un que je salue avec déférence parce qu'il est de mon rang de notable. Amel Stéphane, Mumbe Sambon. Lui c'est Mumbe Sambon, moi c'est Mumbe Sobimon. Celui-là qui viendra relever, oh non, le titre c'est dangereux de tous. Donc j'étais en train de dire ceci, est-ce que vous avez vu les enfants Banga eux-mêmes porter le problème et l'exposer? Est-ce que vous avez vu un communiqué qui circule? Est-ce que vous avez vu des vidéos qui circulent portant le problème, où on voit des autorités rassemblées? Ça peut même pas être des autorités traditionnelles, même le rang des notables et des personnes qui s'expriment en disant nous ne sommes pas contents de la situation.
Vous avez vu au niveau départemental, il est important de préciser ici qu'il n'y a pas de chef supérieur à Bouddha. C'est important de le préciser pour ceux qui ne le savent pas. C'est comme à Tonga, il n'y a pas de chef supérieur Tonga. C'est une précision comme ça en passant. Je veux dire au niveau départemental. Est-ce que vous avez vu un communiqué des enfants de là qui se lèvent pour dire ce qui arrive là n'est pas normal? Parce qu'ils n'ont pas assez de couilles pour s'exprimer de façon libre. Est-ce que vous avez vu, on a dit département du Bamboutos, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez voir ceux qui sont de Galim, ceux qui sont de Bangang, ceux qui sont de, voilà, de tous les petits arrondissements qui sont dans le grand Bamboutos. Bamboutos, à l'époque, quand on parle de Bouddha, Bouddha c'était tout simplement, à l'époque, le centre qui est comme le centre-ville où les gens venaient faire tout ce qui est commerce et autres. Et donc, les villages, c'était beaucoup plus à côté. Et le point des rassemblements, qu'on va appeler Bouddha, n'est pas en réalité le village de quelqu'un, c'était comme la place du marché. C'est la même chose, aller à Tonga, chez moi là-bas, là où on cultive le bon riz de Tonga. Vous allez voir, il y a, vous allez voir des trucs, vous avez Medima, vous avez Bangam. Non, faut pas confondre. Hein. Il ne faut pas confondre Aristide Koulak. Donc, vous avez à côté les petits villages qui sont là-bas. Les petits villages qui sont là-bas dans l'arrondissement. Mais Tonga même, effectivement, n'est pas le village de quelqu'un. Ngassa Rouvier, quand je parle, je sais de quoi je parle. Ok, dis-moi, Maba ton feu. Maba ton feu. Quand je parle, je sais de quoi je parle. J'ai été à Tonga, moi. Mon oncle, à l'époque, était proviseur là-bas quand j'ai fait ma tante, chez qui j'ai été pendant 2 ans au lycée à l'époque. Donc, oui, Ngoli Pierre, je connais les élites bamileke qui supportent Kamto en cachette. Voilà donc le problème du bamileke. Pourquoi supporter Kamto en cachette? Est-ce que dans un pays, on devrait supporter quelqu'un en cachette? C'est ça le vrai problème. Vous avez des milliards, vous avez des entreprises, vous avez tout pour vous. Vous avez peur de vous prononcer. Parce que pour certains, dans ces groupes-là, ils savent qu'ils ne doivent leur argent que ce régime-là, sur certains points, les protège au niveau des impôts et autres. Ils ont peur qu'un matin, on peut faire le redressement fiscal. C'est ce que je suis en train de dire. Un soutien en cachette n'est pas un soutien. C'est ça quoi les MBK. Il faut arrêter votre peur des bamileke là, qui ont peur même de parler, de s'exprimer. Le long chou a tellement pris place chez nous que même pour s'exprimer, il y a beaucoup de bamileke qui paniquent quand ils me voient parler. Ils m'appellent inbox pour dire que yeah, l'enfant s'y prend le courage pour parler. Non! Si on te retire ça, tu n'es plus un homme. Si on te retire ça, tu dois t'exprimer. C'est ton droit de t'exprimer. C'est ton droit. Je disais à Astrid Koulak, il ne faut pas confondre parce qu'il y a plusieurs en fait. Il y a un autre Bangam qui est à côté de Bamedjou, qui n'est pas le même. Hein. C'est là où on parle de l'écriture Bangam. Mais il y a le Bangam dans plusieurs endroits à l'ouest. Mais nous parlons précisément ici de Bangam qui est à côté de Galim. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai cité les villages comme Galim et autres. Et proche de la région du Nozo. Parce qu'il y a les Bangam Fokam, Bangam Fongji. Et il y a Bangam même. Tout simplement. Comme il y a aussi Bangam. Voilà. C'est une précision importante. Donc, est-ce que vous avez vu donc ces gens-là se prononcer? Il faut que je vérifie. Je suis déjà à 35 minutes. Je dois faire maximum 50. Donc dans 15 minutes, j'aurai terminé. Est-ce que vous avez dit, donc si on remonte encore au niveau maintenant de la région de l'Ouest, ou parlons du peuple bamileke en général, est-ce que vous avez vu un communiqué sorti pour dire que ceci, nous dénonçons et autres? Peut-être ça va sortir, mais ça sera quoi? On connaît déjà la phrase. Je condamne, nous condamnons avec la dernière énergie. Derrière ça, en dehors de condamner de la bouche, il n'y a rien.
Parce qu'une condamnation doit être suivie des actes. Et la reine-mère de l'alternance, l'autre jour, me posait une question dans un live qu'on a fait. Je suis intervenu sur sa page pour parler du même problème. Mais à la fin, il y a eu un problème de connexion, je crois, je suis parti. Il est temps de répondre. Elle avait posé la question. Comment faire pour éviter ce genre de choses? Ou que ça ne se reproduise plus? Je vais répondre ici à la question. Il y a une seule solution. Se constituer en tant qu'un lobby du peuple gracile, puissant et fort. Pour être suffisamment fort pour faire face, je vais dire, à l'agression permanente du régime RDPC, du parti État. Parce que les autres se sont déjà constitués en lobbying. Même si le lobbying du Ngondo aujourd'hui est très fragilisé avec les chefs ventrus RDPC, ce qu'on a pris, on a mis partout. Vous avez quand même un semblant de lobbying en pays Sawa, même si ça ne fonctionne pas. Vous avez dans le Grand Nord, ils ont une logique, un peu comme aussi en pays Bamileke. Les gens du Grand Nord, c'est les gens qui ne parlent pas beaucoup. Et ils ont la logique du Kungam. C'est-à-dire c'est des gens qui avancent toujours masqués. Ils parlent sans souvent trop parler. Et ils parlent beaucoup plus par les actes. Il faut savoir que dans le Grand Nord, malheureusement, il y a là-bas ce qu'on appelle une hégémonie du peuple, des islamopeuples. Mais il faut savoir que le lobbying de là-bas est très puissant. Le lobbying de là-bas est très puissant dans le Grand Nord. Ils agissent au niveau de Yaoundé. D'ailleurs, pour avoir certaines positions, même il faut d'ailleurs, et Biya, pendant des années, a travaillé à opposer les deux. C'est-à-dire faire en sorte que ceux parfois qui sont du Grand Nord et qui ne sont pas issus du grand cercle des islamopeuples, qui sont des suprémacistes dans le Grand Nord, et parfois ceux qui ne sont pas issus de la chefferie, là-bas, ou des sultanats, ou des lamidas, ou des grandes familles connues, soit ceux-là qui prennent des postes stratégiques et des postes de prestige à Yaoundé. Une façon d'opposer ici ceux qui ne sont rien à ceux-là qui sont déjà quelque chose dans le Grand Nord. Et c'est comme ça que Biya a fonctionné depuis des décennies. Et ça a toujours marché. Et donc si tu veux avoir ta place auprès du chef Biya, il faut que tu ailles faire d'abord les efforts commençant par le Grand Nord pour revenir à Yaoundé. C'est pour ça que tu vois souvent entre eux du Nord confondus, hein, les Kirdis et les islamopeuples. Souvent, quelqu'un te dit qu'à Yaoundé, tu es quoi, qui te connaît? L'autre de lui répond, mais au Nord aussi, tu es quoi, qui te connaît? C'est fait exprès. Non, quand je parle de la puissance ici, ce n'est pas seulement au sens de défendre ses intérêts en tant que peuple. Ou pour supporter le RDPC. Malheureusement, ce que je vais dire, c'est quoi? Malheureusement, ces lobbying-là ont été pris en otage par les islamopeuples. C'est pour ça qu'il y a eu ce qu'on appelle derrière la politique de l'émiettement. Avec la création à côté des partis comme le MDR de Dakole Daïssa, là, parce que ce sont des islamos, ce sont des populations autochtones, Kirdi, les Falini Mango du Grand Nord, qui sont écrasés ici par la domination islamo-peul. À un certain moment, ils se sont dit, il ne faut pas qu'on aille donner un peu plus de force à nos frères qui sont déjà si puissants. Ou alors, à nos bourreaux, il faut dire les choses clairement, qui sont déjà assez puissants. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour affaiblir l'UNDP, le parti de Bello Bouba Maïgari? Qu'est-ce qu'on fait? On crée des partis à côté pour émietter, pour tirer vers le bas le grand parti islamo-peul. C'est ce que nos frères Bamoun font. Demandez-vous pourquoi ils ne sont pas nombreux à adhérer au MRC. Et pour certains d'ailleurs appellent à la candidature de Franck Biya. Le parti de Ndamjoya, ça rassemble combien de personnes?
Ils ont quand même des députés, des trucs et tout. Il faut comprendre que dans leur politique, on est dans la politique de l'émiettement. RDP, le NRC, étant considéré comme un parti bamileke, il y a donc cette volonté-là de ne pas participer, ou du moins de ne pas ajouter à la force du MRC une force supplémentaire, une énergie encore plus forte, une énergie de plus, en plus. Qu'est-ce qu'on fait donc? Il faut participer à l'émiettement, il faut tirer vers le bas avec des petits partis satellites qui en réalité ne valent pas quelque chose sur l'ensemble du territoire. Donc, pour revenir donc au pays Fambeti Boulou, ça c'est le noyau dur, il ne faut même pas tenter. Il y a ce qu'on appelle derrière le clan des Essingam, qui parlent sans parler. Mais ils sont là. Ils s'imposent depuis des décennies. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo la dernière fois en disant aux uns et aux autres, attention quand vous parlez des Boulous, ou des Fambeti Boulou, comme des gens qui sont des buveurs d'alcool, des odontolistes, des vendeurs de terrain, et ceci, ils sont très intelligents, et peut-être même plus intelligents que vous. Raison pour laquelle ils sont là depuis 41 ans. Donc quand je parle du pouvoir en place, je parle des Boulous, Fambeti Boulou, tous mélangés là. On parle plus des Boulous parce que les maîtres là-bas à jouer sont des Boulous. Et les autres là, les Ewondo, les Bachenga, les Manguissa, tout ça, là, ils viennent après. Les Etones, tout ça, c'est après. Mais maintenant, les maîtres au-dessus sont des Boulous. Et le clan des Essingam contrôle le pays. On peut prendre maintenant Jean Puété, on prend les Momo, quelques comédiens bamileke là. On prend les hommes d'affaires bamileke, bon, on met là-bas, on gère ensemble. On prend dans le Grand Nord, on prend quelques Sawa, bon, c'est les derniers de la classe malheureusement. Mais il y a beaucoup qui sont appuyés et portés par la haine, qui ne voient même pas que, au lieu de perdre leur temps à jalouser et à détester les Bamileke, il ferait mieux de demander à Biya pourquoi il a abandonné les régions Sawa. Il n'y a que Laurent Essou et quelques 2-3 personnes qu'il a nommées. Même en termes de nomination, il y a très peu d'enfants Sawa dans ce gouvernement-là. Au lieu de se demander et bousculer pour faire en sorte que leurs enfants soient aussi là-bas, non. Ils sont là tous les matins, midi et soir. La haine du Bamileke est devenue leur pain quotidien. Ça ne sert à rien. Battez-vous aussi là-bas parce que Yaoundé là c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Camerounais. Le pouvoir central appartient à tous les Camerounais. Et toutes les tribus doivent être représentées là-bas. Donc c'est une sorte de vernis. On peut prendre quelques-uns là-bas pour faire croire qu'on dirige avec tout le monde. Ce n'est pas vrai. Ceux qui dirigent l'essentiel du pouvoir au Cameroun sont Fambeti Boulou, mais surtout Boulou. Boulou. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Comme ceux qui sont en train de tourner là comme Mono Ndiana. Mono Ndiana était un tribaliste. Tribaliste anti-Bamileke. Il ne faut pas se cacher pour le dire. Donc, quand vous voyez les Bamileke qui sont incapables de se constituer en lobbying pour défendre leurs propres intérêts et qui ont abandonné leurs enfants, c'est pour ça qu'il y a certains Bamileke qui me font de la peine. Oh, on a des milliardaires. Vous avez des milliardaires qui ne servent à rien. Oh, on a des ceci et cela. Vous ne voyez pas que même le lobbying, regardez la classe politique Bamileke, tous ces gens au RDPC combattent Kamto. La classe intellectuelle Bamileke, 90% des intellectuels Bamileke là combattent Kamto. De Luc Sindjou là, à Pougala, à aujourd'hui même Patrice Ngana. Prenez les intellectuels Bamileke là, vous me donnez le nom de 2-3 qui défendent Kamto. Donc, c'est quelque chose à aller chercher. Et vous allez bien comprendre de quoi je suis en train de parler. C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Très sérieux. Donc, vous allez vous rendre compte que même les célébrités, au niveau des célébrités, si tu prends les musiciens, tu prends les footballeurs, tu prends les Cécile, Bamileke, il n'y a personne qui ose. Ne parlez pas surtout des gens comme les Francis Nganou. Quand c'est son voisin, c'est 200 francs. Il travaille de bâtir, il entre là à Baham. Mais il ne peut pas perdre la route de même une photo avec Kamto à distance. Nganou ne peut pas. Il sait ce qu'il attend. Il a peur. Oui, Boulou, pendant 41 ans au pouvoir n'est pas une intelligence. Ok, vous qui êtes donc plus intelligent, allez donc les renverser, je vois. Ils vous montrent tous les jours qu'ils vous dépassent. Vous n'allez rien faire.
Vous avez les immeubles, les gars se lèvent un matin, ils disent annulation des titres fonciers. C'est vous qui courez à Yaoundé. S'il vous plaît, vous portez les sacs d'argent, vous partez négocier. Vous, à la fin, vous dites que vous êtes plus intelligent. Vous êtes plus intelligent que les qui. Comment vous êtes plus intelligent et depuis 41 ans, ils vous tiennent? Si vous, depuis 41 ans, vous n'êtes pas intelligent pour vous extirper de leurs griffes, vous n'êtes pas assez intelligent comme vous voulez le laisser croire. Si depuis 41 ans, ce sont eux qui décident quel Bamileke entre, quel Bamileke sort. Ce sont eux qui décident à l'aéroport. Les aéroports du Cameroun sont dirigés par les boulous. Donc le jour que tu viens là, le jour que tu arrives à l'aéroport là, c'est le boulot qui décide si tu es libre ou tu vas au Ngata ou bien. Ce sont eux, un coup de fil. Macarna, c'est fini pour toi mon ami. Ce sont les boulous qui décident, ce n'est pas vous. Vous croyez être plus intelligent que tout le monde. Vous êtes donc plus puissant, vous êtes plus intelligent, allez donc au Cameroun. Descendez donc à l'aéroport, vous allez voir ce que les boulous vont vous faire. Est-ce qu'ils négocient ça avec quelqu'un? Ce n'est pas quelque chose qu'ils discutent avec quelqu'un. Le pays est entre leurs mains. Donc, tenez vos discours de vous êtes plus intelligent parce que vous avez quelques bains séquines, vous faites le bain séquine, vous vendez quelques tomates, vous croyez que vous avez beaucoup d'argent, vous êtes intelligent, vous êtes ceci. Ils ont décidé récemment au ministère de la Défense de remanier. Ils ont donné des postes clés. C'est là où les décisions se prennent. La défense. C'est ça mieux la mort au Tchouassi. Un boulot idiot sorti de l'ENAM dépasse tous vos milliardaires en tomates là. Ils ne servent à rien tous ces gens. Vous appelez, on a les milliardaires, on a les 4G de ceci, ici, ces gens-là. Il y a des gens qui ne servent à rien tous ces gens-là. Ils sont eux-mêmes pris en otage. Ils ne peuvent pas. Beaucoup ont l'argent sale. Des faux contrats. D'un autre côté, hein, j'ai toujours salué ici leur dynamisme. J'ai salué le fait qu'ils soient capables, en tant que peuple marginalisé, de se mettre ensemble pour prendre une bonne partie de l'économie camerounaise à travers leurs entreprises. Ça, il faut le saluer, c'est un exploit. Les Bamileke avant n'avaient pas droit à tout ça. Les plantations, les entreprises et tout ça, même faire le taxi, c'était interdit. Mais d'un autre côté, beaucoup là, c'est une bande de feignants, de bandits, qui augmentent les prix de toutes ces choses-là au Cameroun. Qu'aujourd'hui, là même, les chantiers même sont bloqués là-bas, on ne peut même plus continuer parce que le fer a augmenté, le ciment a augmenté, tout a augmenté. Les qui augmentent ça? Les Bamileke, c'est les mêmes gens là qui augmentent ça. Ils créent des pénuries. Le sac de ciment passe à 6500. C'était à 5000. Après, ça passe à 6500 parce qu'il y a des gens qui stockent, ils créent la pénurie. Maintenant, quand il y a manque sur le marché, on court vers eux supplier, ils te sortent un sac à 6500. Et pendant ce temps, il y a des contrôleurs de l'État qui sont là et qui sont complices dans ce business-là. Encore une fois, qui paye, c'est le pauvre Camerounais. Y compris la diaspora, parce que nous investissons beaucoup au Cameroun. On se prive de beaucoup de choses ici parce qu'on veut investir chez nous. On sait que c'est là-bas qu'on va rentrer demain. Un sac de ciment à 5000, un matin, ça passe à 6500. Il n'y a plus de ciment sur le marché. Tu vas chez un Bouddha quelque part là-bas, il a 150 tonnes ou 300 tonnes qu'il a gardé quelque part. Il faut arrêter tous ces trucs-là. Et l'État vient fait ça, l'État fait semblant. On donne le pot de vin, ils prennent, ils battent. Entre eux, ils mangent. Les pauvres Camerounais sont là. Et maintenant, quand ça va frapper, ça frappe tous les Camerounais de toutes les tribus. Ça ne trie pas. Donc pour l'affaire Banga, les Bamileke ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'ils sont d'abord eux-mêmes englués dans des affaires de... Chacun se lève, il cherche son argent. C'est pour ça qu'il dit que les Bamileke, c'est des peuplades, c'est des... Je ne sais même pas comment on dit ça. C'est quelques... Ils sont aussi là comme ça, comme on dit. Ils sont aussi là comme ça. Tu vas dire quoi de ces gens-là? Incapable de se lever pour parler, incapable de constituer un lobby pour réagir. On vous attaque tous les jours, on retire vos noms dans les concours, on vous méprise. À l'ouest, même chez vous, on vient, on tue, on s'en va sans être inquiété. Et il y a des gens qui sont quand même fiers de dire que nous avons les milliardaires. Les milliardaires qui sont dans le Bamboutos là. Vous avez vu un se lever pour parler de ce qui s'est passé à Banga?
Pour prendre la chefferie en otage, autre chose, ils ont créé le concept de auxiliaire de l'administration. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le régime décide du statut qu'il faut accorder aux autorités traditionnelles, qui ne sont plus libres et qui dépendent du gouvernement en place. Du jour au lendemain, des chefs traditionnels font la politique. Du jour au lendemain, ces chefs traditionnels ont pris des postes de responsabilité. À Yaoundé, sénateurs, d'autres membres ont d'autres nominations et autres. Ils sont donc dans le business avec le régime. Résultat, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est quoi? C'est qu'ils doivent aller dans leur village chasser le maximum de militants RDPC, rabattre tous ces gens-là pour qu'ils aillent voter pour le régime en place, pour soutenir le régime qui les maintient aussi à ces postes-là. Résultat, le vrai Lakam traditionnel bamileke, Lakam authentique est en train de disparaître. Et le développement est aussi en train d'arriver à l'ouest Cameroun en force. Ce qui fait que même nos lieux sacrés, qu'on appelait le lieu sacré, que tu arrives dans n'importe quelle concession, il y a toujours un coin où on vient faire nos coutumes, les lieux sacrés, tout ça est en train de disparaître. On achète les terres partout, on réalise des grands projets. Donc, dans 10, 20, 30 ans, l'ouest aussi a déjà ce problème-là maintenant. Il y a pratiquement 50% des lieux sacrés à l'ouest Cameroun qui ont été rasés. Dans peut-être 20, 30 ans, il y en aura même presque plus. Donc le problème, c'est pas seulement les Douala, qu'on dit aujourd'hui, oh, les Douala ont vendu leurs ancêtres, ils ont vendu les terres avec les ossements de leurs ancêtres. Ça va aussi arriver à l'ouest. Donc ceux qui se moquent des Douala, là, qu'ils sachent que demain, ça va arriver à l'ouest. Parce que quand on n'aura plus la possibilité, déjà qu'on a très peu de terres, quand on n'aura plus la possibilité d'avoir nos lieux sacrés et autres, il va falloir commencer à penser à l'autre solution, comme les Asiatiques le font, avoir dans chaque coin de ta maison un petit espace où tu peux soit avoir des crânes ou des reliques ou bien, je ne sais pas, autre chose que tu vas mettre dans un petit coin de ta maison sans avoir nécessairement sans avoir besoin de, je vais dire, de prendre un espace qui soit de 10-15 mètres carrés pour entretenir, où on va faire des sacrifices et autres. Il faudra déjà anticiper dessus, parce que ça va arriver, c'est même déjà là. Donc, les mêmes gens du régime qui sont chefs traditionnels pour certains, qui sont des notables, et surtout qui sont des opérateurs économiques, ceux-là qui soutiennent le système en place, combattent, comme il est en train de dire, se battent auprès du RDPC, auprès de Paul Biya, contre les intérêts de leur peuple bamileke, et même participent directement à la perpétuation de ce système-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de vieillir, ils sont en train de partir. Avant de partir, ils s'arrangent à mettre tous leurs enfants dans le système pour faire continuer le système, pour perpétuer le système. Regardez Jean de Diable Momo, il a mis sa fille, ses enfants à l'ENAM. Vous avez les Photo Biton, les Kadji, vous avez toutes les grandes familles, les Mbouchingue et tous ces congèles. Allez vérifier dans toutes ces grandes familles des opérateurs économiques bamileke. Allez dans le JICAM, allez dans tous ces endroits-là. Vous allez voir que tous ces gens-là ont mis leurs enfants dans le système. Et c'est fait exprès. S'ils mettent leurs enfants dans le système, ce n'est pas pour que ce système-là disparaisse. Il faut le perpétuer. Pour perpétuer le système, ça demande des sacrifices derrière. C'est-à-dire qu'on va pulvériser sa propre culture, on va jeter sur la place publique sa propre identité, on va imposer le RDPC à tout le monde, on va. Donc, ce qui fait que quand les militaires partent de Yaoundé ou bien je ne sais où pour venir tirer sur les gens dans le Bamboutos, ils s'en foutent. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est que non, je veux un marché public. Demain, on dit, bon, voilà, 200 milliards qu'on a voté comme budget. Chacun, il se partage ça là-bas. Bon, si toi, tu as 3 milliards, on te dit, bon, voilà, il faut construire des puits ou bien ceci, des routes quelque part. Voilà, tu prends le reste, tu mets en poche.
Tu crées quelque chose là et puis tu commences les travaux, tu poses la première pierre, tu dis bon j'arrive. Et on fait comme on fait depuis des décennies au Cameroun. Tu prends l'argent, tu manges. Ce n'est pas que Paul Biya ne sait pas que tu n'as pas mangé cet argent. Biya sait que tu as mangé cet argent. Biya sait que tu as volé. Mais le meilleur système pour te contenir dans le giron RDP, c'est pour que tu travailles pour perpétuer le système. Le meilleur moyen, c'est de te laisser voler. Et le moment venu, on te dit, voilà ce que tu es censé faire pour éviter la prison, la mort ou bien l'exil. Qu'est-ce qu'il fait? Il se plie aux injonctions du parti en place et il travaille à perpétuer le système là où il se trouve. C'est tellement simple. C'est pour ça qu'ils ont piégé Kamto pendant longtemps, ils ont fouillé. Est-ce que Kamto a volé? On a dit non, celui-ci n'est pas bon pour notre système. Parce que s'il avait volé, au moins, on pouvait le garder en prison ou bien on le libère, mais on le conditionne. Mais comme ils n'ont pas donc la possibilité d'avoir le contrôle sur Kamto parce qu'il n'a pas volé une seule aiguille, il n'a pas mis un de ses enfants dans le système alors qu'il avait la possibilité de le faire. Il n'a pas pris une nationalité étrangère. Ça veut dire qu'il se préparait à un grand destin au Cameroun. Pendant toutes ces années-là, il est resté camerounais. Il a été en Europe pendant 30 ans, 40 ans. Il n'a pas pris une femme européenne. Sa femme est camerounaise. Parce qu'il était préparé. Il savait ce qu'il a comme projet à accomplir pour le Cameroun, pour le destin de notre pays. Il faut soutenir cet homme. C'est la seule chance pour notre pays. Pas parce qu'il est Bamileke. Ne regardez pas sa tribu. C'est pas ça qui est intéressant. Les gens qui veulent vous faire croire qu'on le soutient parce qu'il est Bamileke, c'est faux. Il y a peut-être une dizaine de Bamileke aux élections présidentielles qui s'est levé un matin et les soutenu parce qu'ils étaient Bamileke. Les Albins Zongan n'étaient pas candidats. Les gens de Dieu, Diable Momo n'étaient pas candidats. Les gens de Dieu n'étaient pas candidats. Les Hilaire Kanga n'étaient pas candidats. Ils sont nombreux qui étaient candidats. Ils n'ont jamais eu le soutien. Et Kamto n'est pas seulement soutenu par les Bamileke, non. Il y a des gens au Grand Nord qui aiment Kamto. Il y a des gens même en pays Fambeti Boulou qui l'aiment. Ils sont pas nombreux. Mais il y a beaucoup qui l'aiment. En pays Sawa, pareil. Je connais des Bamili, je connais des Sawa qui sont prêts à mourir pour Kamto. Contrairement à certains Bamileke vendus qui sont même là, ils luttent tous les jours pour que Kamto n'avance pas. La voix de Franck Biya, mon frère. L'autre jour, moi-même, j'ai écouté pour la première fois le son de sa voix. On dirait quand même qu'il a... J'ai une voix qui se rapproche de la sienne. Hein? Je sais pas, c'est quand même bizarre. Il parle un peu comme moi. On va dire ça comme ça. Non, je sais que Kwale aime quand même si des fois on rigole et tout. Bon. Des fois on raconte des histoires, mais bon, on sait que Kwale aime quand on n'a pas douté de ton combat. On ne doute pas un seul instant que tu aimes Kamto, on ne doute pas un seul instant de tes convictions et de tout ce que tu as pu apporter comme contribution, n'est-ce pas, dans cette lutte. On ne doute pas un seul instant, mais tu connais mon problème avec toi. Il y a une seule chose qui nous divise, et pas deux choses. Et tu avais dit, arrête de t'occuper des Bamileke, on fait ci, les Bamileke ont soutenu ça, ils ont fait, laisse ces histoires-là. Ça ne va pas t'aider. Je t'ai dit que tu as un défi. Et je vois en toi, et quand quelqu'un comme moi parle de ce genre de choses, il faut savoir que j'ai des visions parfois. Je t'ai fait que te dire ici, Kwale MBK, tu es promu à un très grand destin. Et je te vois comme quelqu'un qui sera assis demain en pays Mabéa, chez les Cribiens là-bas, avec un grand village, beau, bien entretenu, avec des rues pavées, bien entretenues, des belles écoles, une trentaine de belles épouses autour de toi. Tu les entretiens, avec peut-être 400 enfants, plus même, pourquoi pas. Et tu fais renaître et fais revivre et fais parler de ton peuple Mabéa dans l'histoire du Cameroun. Ils sont déjà dans l'histoire. Nous connaissons l'histoire de votre grand chef qui a fait des exploits à l'époque de la colonisation. Mais maintenant, toi, en tant que Kwale,
Tu es en Europe. Qu'est-ce que tu fais en Europe? Pour être honnête, tu ne sais pas grand-chose ici. Tu ne sais pas grand-chose en Europe pour aller MBK. C'est ton frère Bertie qui te le dit. Même en privé, je te le dis. Tu serais plus utile à ton peuple qui est sur le point de disparaître. Attention, les Mabéas ne sont pas... Peut-être ils n'atteignent même pas ça au Cameroun. Pour aller MBK, il est temps que tu retournes là-bas, repeupler le peuple Mabéa. Tu ne prends que des filles Mabéa, elles sont jolies en plus. Tu prends une quarantaine voire plus. Tu fais même 400 encore. Tu crées des villages partout là-bas, des endroits, des écoles, tu crées plein de trucs. Tu auras le soutien. Et là, tu feras revivre ton village, tu feras revivre ton peuple. Les Mabéa, ils ne sont même pas 100 au Cameroun. Oui, je te dis toujours comme ça dans les blagues. J'espère que tu vas appliquer ça. Moi, je suis en train de voir encore quelqu'un de très grand dans le Cameroun de demain. Je dis bien de très grand. Avec un très grand destin. Donc, je vais donc conclure. Donc, j'avais noté quelques points. Je vois que j'ai déjà, je les ai abordés. Donc, vous avez remarqué jusqu'ici, pour finir donc avec ce problème, sa femme Frambia est une bamse, on s'en fout de tout ça. Rémi Ngono, il ne faut pas croire à ces histoires. Des fois, il raconte que des inepties. Il est dans ce qu'on appelle le sensationnel. Il te met 10 titres, il annonce comment Franck Biya, le coup d'état, c'est dans 30 minutes. Paul Biya est mort, tel général, c'est fini. Il a tel truc à coucher avec tel a vu le caleçon de l'autre. Il est dans le sensationnel. Tout ce qu'il a annoncé, tu vas t'asseoir pour suivre. C'est une perte de temps. Il raconte des histoires qui n'ont rien à voir. Voilà, il y a eu des dieux comme Tchamini. Voilà, dieux comme Tchamini. Il y a même eu les Amini Bielleux. Voilà. Les gens n'ont jamais voté pour ces gens. Dieu comme Tchamini, d'ailleurs, à la dernière minute, s'était retiré des élections. Amini Bielleux a été candidat combien d'années? Combien de personnes le votaient? Mais aujourd'hui, comme il y a Kamte, on voit en lui l'espoir d'un peuple qui a la statue, qui a la carrure, qui incarne l'alternance, quelqu'un qui a un statut d'ailleurs qu'il a validé sur le plan international avant de revenir même au Cameroun. Et voilà, les gens se lèvent aujourd'hui, disent qu'on est avec Kamto parce que c'est le frère du village. Si vous êtes avec Biya parce que c'est le frère du village, Biya le médiocre, il faut savoir qu'il y a des gens qui savent apprécier ce qu'on appelle la compétence. Chez nous, quand tu n'es pas compétent, tu es au fond de la classe. On ne soutient pas les médiocres chez nous. Ce n'est pas possible. La preuve, j'ai peut-être cité 7 noms-là de Bamileke qui étaient candidats aux élections. Ils n'ont été votés pour quelques personnes que dans leur village. Ça s'arrête. Et même dans leur quartier, même, au village. Il y a d'autres quartiers même ne les votaient pas. Albin Zongan avait combien de pourcents aux élections? Les Hilaire Kanga que j'ai cité avec l'eau orange. Et tous ces gens-là, ils étaient combien? Ce n'est pas ça à cocufier pour aller à une femme Bamileke. Ce n'est pas ça le problème. Je suis en train de parler d'un problème qui est plus sérieux, qui est plus grand. Une ambition, mais attends. Et retenez une chose, quand une femme arrive dans la vie de l'homme, elle ne vient pas fermer la porte aux autres femmes. Il n'y a aucune femme qui va arriver dans ma vie me dire qu'elle vient fermer la porte à une autre. Je suis notable, nous berçons bon. Et d'une puissance incroyable. Et qui a une mission ancestrale à accomplir. Aucune ne peut arriver dans ma vie, elle vient dire que je ferme la porte à une éventualité de quoi. Kwale MPK, c'est quelqu'un qui a des connaissances en matière de psychologie et autres. Et il sait comment ces choses-là fonctionnent. Et je crois qu'il a déjà fait ce travail qui consiste à découvrir d'abord quelle est sa mission. Parce que tout le monde ne peut pas le faire. Il faut avoir les capacités pour le faire. Moi, j'ai pu le faire. C'est-à-dire découvrir quelle est ma propre mission. Quelle est ma mission sur Terre. Et déjà comment l'accomplir. Kwale a déjà fait ce travail. C'est pour ça que je l'interpelle dessus. Parce qu'il sait qu'il a un grand destin. Donc il ne s'agit pas d'encourager qu'il doit coquefier, il doit, je ne sais pas quoi, quelqu'un a sorti un mot là. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans le projet, dans
l'ambition de l'accompagner dans l'accomplissement de ce projet, de ce destin qui est un destin très grand. Et la première restera toujours la première parce qu'elle restera toujours la reine-mère. Parce qu'elle, c'est elle le premier poteau. Je ne suis pas en train de dire autre chose. Bon, je vais tirer la conclusion. J'ai déjà dit ce que je pense de mon frère Koualé. Et à un seul instant, à aucun moment, on ne peut douter de ses convictions, on ne peut douter de son amour pour le président élu Maurice Kamto et des valeurs qu'il incarne. Voilà, donc c'était pour conclure le live. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous a apporté un plus. Vie, force, santé à vous. Pluie des bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbumbo, porteur du message des ancêtres. Peut-être. Très bonne soirée, très bon début de semaine à vous. Et à très bientôt. Je vous reviens.